si on travaille avec un film, on va essayer d'intégrer plusieurs activités dans une fiche. Tout d'abord, il y a les activités avant le film et les activités après le film. Les activités mêmes sont axées sur les 5 compétences. Donc on essaye de travailler la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression orale, surtout l'interaction orale. Donc on essaye vraiment de donner la parole aux élèves, de sorte que tout le monde puisse participer au cours et puisse parler du film ou travailler sur le film de façon active. Donc ce sont des activités aussi où on va essayer d'intégrer les connaissances. Donc ce ne sont pas de simples exercices de vocabulaire ou de grammaire, mais ce sont des exercices où l'élève ou l'apprenant va intégrer du vocabulaire dans un contexte réel et réaliste qui a quelque chose à voir avec le film. Je pourrais aller dormir chez Valérie, non, l'été? Non, c'est très gentil de sa part, mais ça pourrait déranger sa maman. En premier lieu, on aimerait bien toujours savoir quelque chose sur les interprètes, alors ensuite aussi sur les personnages et surtout pour les élèves qu'après, on pourra donc avoir un dossier pédagogique afin qu'on puisse l'employer à l'école après. Donc certains thèmes sont toujours développés, alors après on en parle en classe. Le cinéma, c'est surtout quelque chose d'attrayant, je crois, pour les élèves. Ils aiment bien les films. En plus, il y a le support visuel, ce qui va aider à mieux comprendre ce qui est dit. Donc ça aussi, ça facilite la compréhension. Mais pour les profs aussi, on peut faire apprendre les élèves sans qu'ils s'en aperçoivent vraiment. Donc ils apprennent le français en regardant le film, ou ils apprennent des choses de vocabulaire ou de grammaire pendant les activités avant ou après le film. En plus, je trouve aussi qu'un film est important pour montrer que le français est une langue vivante. Parce que chez nous, en Flandre, il y a beaucoup d'élèves qui entrent en contact avec l'anglais, mais plus tellement avec le français. Et donc voilà, un film va leur montrer que le français, c'est aussi une langue vivante, une langue avec une culture très très riche. Et voilà. Un film permet aussi de travailler certains thèmes qui sont peut-être un peu difficiles à aborder. Par exemple, la mort, ou la pauvreté, ou le chagrin, la tristesse, qui sont parfois bien cadrés dans un film. C'est pas que plus facile, c'est pas toujours plus facile, mais c'est plus intéressant pour les élèves. C'est une autre méthode. Là, on est toujours dans les livres, dans des papiers, et maintenant ils voient une fois la vie réelle. Et surtout pour les élèves, ça les intéresse plus. C'est une fois autre chose. Valérie et moi, on a vu Madame Daniel se faire l'amour dans les fêtes par le prof de gym, alors. Dans les fêtes? Même qu'il lui a arraché tous ses cheveux et son soutien-gorge. Ce sont aussi des éléments qui reflètent la vie naturelle de chaque jour. Et pour ça, surtout, c'est très important parce qu'à l'école, au fond, c'est toujours la même chose. C'est dans les livres, ils n'aiment pas, c'est pas naturel que quand ils voient vraiment les images, ça les intéresse beaucoup plus. Il existe des films qui sont vraiment attrayants pour les apprenants et eux-mêmes, ils le disent aussi. Ils disent « Ah, c'est un beau film ». C'est un peu dommage, mais ils disent « Ah, c'est comme un film anglais ». Et donc là, ils sont motivés pour apprendre le français qui est parlé dans ce film-là. Les élèves à qui je donne cours sont des élèves qui ne sont pas tellement âgés, ils ont entre 12 et 15 ans. Donc pour eux, le français, c'est déjà assez loin parce que chez eux, à la maison, ils ne regardent pas la télévision française. Mais par contre, maintenant, quand ils ont déjà vu un film qui les intéresse, alors peut-être qu'après, ça les intéressera un peu plus et qu'ils vont demander à la maison chez eux de regarder une fois un film français. Et ça, c'est intéressant aussi.